allô. Ok, on commence le live. Alors hier, j'ai présenté la mise à jour du site internet et en particulier la mise à jour concernant les exercices pratiques. Alors ici, vous avez 3 niveaux, le niveau débutant, le niveau intermédiaire et le niveau avancé. Dans le niveau débutant, Kozopa, il y a 15 séries de 20 exercices. Dans le niveau intermédiaire, avec la mise à jour, il y a 3 séries supplémentaires, 7, 8, 9. Et dans la série avancée, il y a 6 séries. Et c'est équivalent en termes de quantité d'exercices. Il y a 20 exercices par série. Hier, j'ai fait une vidéo, je vais laisser le live sur la chaîne YouTube. Et il y a eu la relecture des exercices, des 20 exercices de la série 7 et des 20 exercices de la série 8. Et là, l'idée, c'est de relire la série 9. Il y a 20 exercices. Et commençons. Alors ici, c'est un exercice sur la grammaire et les exercices suivants. L'idée, c'est d'aller un petit peu plus précisément dans la grammaire tibétaine, d'apprendre les noms des particules en français et le nom de la particule en tibétain. La dhan en tibétain et particule oblique en français. Alors ici, le but, c'est d'apprendre la règle d'écriture. Et soit la personne connaît la règle d'écriture, soit elle ne la connaît pas. Et alors dans ce cas-là, j'ai rappelé la règle ici. Lorsqu'il y a un suffixe sa, la particule s'écrit sachakyusu. Lorsqu'il n'y a pas de jejuk, eh bien, le ladon s'écrit ra. Après les jejuk, nga, ta, na, ma, ra, la. La particule oblique s'écrit tachakyoto. Après le jejuk ou le suffixe nga, dans le sens locatif, on montre le lieu, dans lequel l'action a lieu. La particule oblique s'écrit na. Il y a une particule dite universelle à l'oral. À l'oral, soit on emploie na, soit on emploie la. Et après le jejuk, après le suffixe ka, pa, ou après le deuxième suffixe ta, eh bien, la donne, la particule oblique, s'écrit tachakoto. Et l'idée, en fait, les particules sont ici. Alors, moi placé, là, c'est plutôt des particules. Et le but, c'est de placer ces particules dans les différents spans. Alors, ce que je vais faire, ça sera beaucoup plus pratique. Je vais prendre l'adresse. Voilà, comme ça sera figé. J'aurai pas les éléments de l'édition. Alors, série 9. On déplie. Il a regardé vers la droite, il a regardé à droite. Kao yasaye. Droite, c'est le mot droite. Pao sadadatasate. Regarder au passé, et là il faut l'élément grammatical pour permettre de dire vers la droite.
évidemment, ça sera un ladun que nous allons employer. Et là, l'idée, c'est de voir quel ladun, quel ladun écrire. La règle d'écriture vient d'être expliquée. Après la lettre sa, après le suffixe sa, après le jejuk sa, eh bien la particule s'écrit en sacha kyusu. Yesute. Il est allé à l'école, salatala nalolopalop, karatata wasul. Payatachagi guchina chin. Chin, le verbe aller écrit au passé. L'école, l'opta. Et ici, nous sommes dans ce cas-là, il n'y a pas de suffixe, il n'y a pas de jejuk. Alors nous employons la particule ra. La particule oblique ra. Lobdar chin. Il va au Tibet. Panarobo tape le Tibet. Au karatata naroto, aller. Le suffixe est ici. Nous sommes dans ce cas de figure. Nga, ta, na, ma, ra, la. Et le la donne. La particule oblique est tashakuto. Il vole dans le ciel. Au kashaku kungakung, ciel. Au pashaku porapur, voler. Et ici, nous sommes dans ce cas, le sens où on indique le lieu dans lequel a lieu l'action, la donne, la particule oblique et na. Il court vers l'est. Char, chok. Nous sommes davantage dans ce cas. Particule là. Charagyok. Aragadagaya dagashakugyok kagyok. Signifie courir. L'est en charachar. Charagyok. Il a jeté en arrière. Ragadagaya dagapagap. Arrière. Oyashakuyuk azayuk. Jeté au passé. Il reste en cette particule, tashakutu, et regardons dans la règle d'écriture, la particule après le suffixe pa, ou le suffixe ga. Alors dans ce cas-là, le ladun s'écrit tashakutu. Kapto yo. Alors l'idée, évidemment, c'est d'arriver à retenir les règles d'écriture, et c'est d'arriver à faire l'exercice sans la regarder. Après, dans la phase d'apprentissage, eh bien, l'outil peut permettre de combiner la familiarisation avec la règle d'écriture et puis l'entraînement avec des exemples. Alors ici, il y a la règle, ladan ke te de ni. Il y a deux, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez 7 particules. La donne cette façon d'écrire le ladun. So, ra, ro, do, na, la, do. Ladan ki jojolni. La règle d'écriture du ladun. La combinaison du ladun. Tiejok, ça. Lorsque le suffixe est ça, alors le ladun s'écrit sous. Tiejo, ka, pa.
et second suffixe ta, lorsque le suffixe est ka ou pa, alors, ou second suffixe ta, alors la donne, la particule oblique, s'écrit tachakyoto. Jejo nga ta na mara la tachakyoto. Lorsque le suffixe s'écrit nga ta ma na la, alors la donne, la particule oblique, s'écrit tachakyoto. Jejok atang tame raro. Lorsque le suffixe est un a, ou alors lorsqu'il n'y a pas de suffixe, alors le la donne, la particule oblique, s'écrit ra oro. Atang la, les la donne na et la, nye jejo la, demi gepar tangmala jok. Alors les deux, ils peuvent être ajoutés sans les accorder avec la lettre, sans s'occuper en fait du second, du premier suffixe. Na, on dit na, ou alors on emploie la. Alors, l'exercice 2, Eden. Amiedokpa delda. La particule du génitif, Amiedokpa, le 6e cas, delda, le son qui relie. Son livre, voici la règle d'écriture. Kanarokong akong tadrembo teba tep, le suffixe est nga. Et lorsque le suffixe est nga, ou lorsque le suffixe est ga, alors le génitif, la particule du génitif, ou le delta, s'écrit kagigoki, kongedep. La région du Tibet, Panaropotape, le Tibet, Echaukyo-la-Yul, la région après un suffixe ta, pa, sa, alors le génitif en delta s'écrit kata kagigoki. Le pelage de l'ours, Tanarotomatom, l'ours, Sapatapachakopo, le pelage. Ici, nous avons le suffixe ma. Regardons la règle d'écriture. Après le suffixe na, ma, ra, la. Alors le génitif, la particule du génitif, le delta, s'écrit kayata kagigoki. Ma mère, nga. Il n'y a pas de suffixe. Alors nous sommes dans ce cas de figure, après la voyelle finale A et son suffixe. C'est agigui. Il y a les deux cas, agigui. Et la pensée humaine, magigumi, yagiguye, pausama sam, paladalana lolo, samlo, miye samlo. Alors, la règle d'écriture est ici. Namiedokpa delta. Le 6e cas, le delta. Delde dengani ki gie et ye. Chodchurni, la combinaison, la règle d'écriture, jejok, na, ma, ra, la, kayata kagigoki. Lorsque le suffixe rencontré est na,
ma, ra, la. Alors, la particule du génitif, alors le delta s'écrit kayata kagegoke. Jejuk, ta, pa, sa. Kayata kagegoke, lorsque le suffixe est rencontré et ta, pa, sa, alors la particule du génitif s'écrit kayata kagegoke. Le delta s'écrit kayata kagegoke. Jejuk, kanga kagegoke. Lorsque le suffixe rencontré est ka ou lorsque le suffixe rencontré est nga, alors le delta, la particule du génitif, s'écrit ge. Jejok atang tame. Le suffixe, lorsque nous rencontrons a et lorsqu'il n'y a pas de suffixe, alors soit il s'écrit agegoi, soit il s'écrit yagegoi. En clair, les deux, là, la règle d'écriture, cela se suit. Ce qui est écrit là, c'est après la voyelle finale A ou après la voyelle finale et son suffixe. Jejok tatang tame itangye. Passons au troisième cas, le iden, namyesomba, le jeda et la particule ergative. Le troisième cas, namyesomba. Première phrase, lopsang, paosha, taché, lopsang. Nous cherchons la particule ergative afin de marquer l'agent qui effectue l'action de parler. Lopsang, she. Regardons la règle d'écriture. Après le suffixe ka ou après le suffixe nga, alors la particule ergative, le cheta, s'écrit kagegoke sake. Lopsange she. Kagegoke sake. Paosama sam karatata shakutu patup nyananyen sandup nyen. Après les suffixes ta, pa et sa, la particule ergative, le jeda, s'écrit kayata kagegoke sake. Sandup ki nyen. Sandup ki nyen. Pautadrambote chana chen tadada. Kalatala nalolo palop. Kalatala nalolo kalop. Et chan. Après les suffixes na, ma, ra, le cheta, la particule ergative, s'écrit kayata kagegoke sake. Et il reste les deux mêmes. Jeda, après la voyelle finale sans suffixe, yagigui. Donc là, il y a une précision, ça c'est plus une précision au niveau programmation. Ici, il y a la lettre A. C'est K, yagigoye, saye, pao, satatata, sate, tseka, yete, salata dawa, yagigoye, sa ye, mao tanaro tonga tong, dawa ye tong.
salata dawa, yagigo yesaye, maotana rotonga tong, dawa yetong. Validons ici, nous avons le rappel de la règle d'écriture. Ici, elle est sous forme graphique afin de faciliter l'apprentissage. Et ici, c'est la règle de grammaire telle qu'elle se trouve dans les bouquins de grammaire en tibétain. Namye sompa jeda. Jede dengani. Le jeda, le troisième cas, la façon d'écrire, la combinaison, la règle d'écriture de cette particule ergative kagegoke sake, kayata kagegoke sake, kayata kagegoke sake, yagego ye saye, agego e sa e, ke, kie, gie, ye, e, chotsurni. Alors, elle s'écrit, cette particule, comment la choisir? Lorsque le jejuk, le suffixe, est na, ma, ra, alors le jeda s'écrit kayata kagegoke sake. Jejuk, ta, pa, sa. Lorsque le suffixe est ta, pa, sa, alors le jeda kayata kagegoke sake, le jeda s'écrit ainsi. Jejuk, ka, nga. Lorsque le suffixe rencontré est ka, nga, alors le jeda, la particule ergative est kagegoke sake. Jejuk atang tame. Lorsque la lettre finale, le jejuk est a, ou alors lorsqu'il n'y a pas, il n'y a pas de suffixe, il n'y a pas de lettre finale, il n'y a pas de jejuk, alors le jeda, la particule ergative s'écrit agigoi, ou alors elle s'écrit yagigoye. Yagigoye saye, agigoi sa i. Exercice 4. Choisissez entre la particule nasane ou la particule lasale. Alors, c'est la marque de l'ablative, cette particule s'appelle la marque de l'ablative. Aupayatata shakuchunga chung, kashake okonga sa kong, chung kong. La marque de l'ablative, chung kong. La règle d'écriture, alors cette fois-ci, elle est ici, elle est écrite, non pas de façon graphique, mais elle est écrite en tibétain. Jongkong ke jodjurni. Written ba karwa lane. La façon, le mode d'écriture, la règle d'écriture du Jongkong, la marque de l'ablatif. Written ba karwa lane. Alors, né, s'écrit né lorsqu'il y a les séparations d'éléments d'une même classe de famille. Rik, Riktenpa. Tang, Rik, Mittenpa. Karwala, les. On choisit les lorsqu'il y a non plus une famille de même classe, mais lorsqu'il y a une famille d'une distinction différente, Mittenpa. Des éléments de distinction différentes séparés. Rikmi tunpa kalwalale. Et ici, c'est l'inclusion.
te palane konajok. Jongkong là, le Jongkong véritable, netang lenye kajok. On emploie les deux pour le Jongkong véritable. Tange jogyolni, Jongkong karwa, tepa che somlajo. Les trois fonctions, le Jongkong véritable, la séparation d'éléments et l'inclusion. Shel ne tam, les paroles de la bouche. Shel ne tam. Kamso nenorbo, l'objet précieux de l'océan. Lhasa ne palieu. Parle de Lhasa jusqu'au Népal. Lhasa ne palieu par. Kauchagi guchikache nasa ne pauchachagucho harapar. Chene chobar maukanaroko nasa ne pauchachagucho ajo parapar. Du début à la fin, maukanaroko nasa ne pauchachagucho kachok parapar. Kone chobar. Et parmi ces pays, l'Amérique est la plus riche. Kapnang ne arichok. Chu le chashim. Le thé est plus savoureux que l'eau. Exercice 5. La particule ornementale de convergence sémantique. Rakataga yatagana gen. Satadata jakototatu. Gen 2. La règle. Alors ici écrite en tibétain. Gen 2 ke tesomni. Kyang yang ang. Gen 2 ke chotsulni. Jejo katang pasa tada yang. Jejo nga na marala yang. Jejo atang tamme antang yang. Tenki jogyulni. Dunpe tsegen. Me dunpe tsingen. Dukpe tsingen chesum la jok. Passons directement aux exercices. Car, voyons ici le jejuk et ara. Na, ma, ra, la. Alors, la particule ornementale de convergence sémantique, le gen 2 et yang à yang. Kar yang kar se traduit par un blanc éclatant. Mao tsadren botse satse, le jejuk, parce qu'il y a ka, ta, pa, sa, tada. Alors, parce que le suffixe est sa, alors la particule ornementale de convergence est kayata kyang à kyang. Pautadren botenaten, ici le suffixe est na, jejuk, na, ma, ra, la. Alors le gendu, la particule ornementale de convergence sémantique est yang. Ten yang ten. Tout à fait vrai. Tsadran botse satse. Jejuk ka ta pa sa tada kyang.
beau, mais avec un mauvais fond. Tse Kangsemnak. Pao Satatasate. Un cas de figure. Ici, hein, le suffixe est le même. Hein. C'est le suffixe sa, alors la particule ornementale de convergence sémantique s'écrit Kiang. Te Kiang Matong. Il a regardé, mais il n'a pas vu. Salatala nalolopalo, karatata wasor. Il est aussi allé à l'école. Ici, hein, grammaticalement, on est dans ce cas de figure. Hein. Le Debetegen, hein, c'est l'inclusion. Il est aussi allé à l'école. Il a aussi étudié. Hop, Yang. Et le na, on va regarder pour faire quelque chose de très visuel. Na, Jejok, na, ma, ra, la. Alors la particule ornementale de convergence sémantique, le gendu, s'écrit yang à yang. Exercice 6, la particule explicative, le hakche, tadrembote ou satatata drembote. Voyons la règle d'écriture. Hacheke tesomni. Te, te, te. Hacheke chotsurni. Jejo, na, ra, la, sa, ta, da, te. Jejo, ta, te. Jejo, ka, nga, pa, ma, a, tame, te. Tange joyolni. Samjor, tamchala, hang, sejede. Yawadenba, tenzedenba, nezedenba, gejedenba, shendenche, somlajo. Voyons l'écriture, concentrons-nous sur la façon d'écrire la particule explicative, le hakche. Lorsque le suffixe est ça, alors on est dans ce cas de figure. Hein. Na, ra, la, sa, tada, te. Dans l'exemple classique, ta, pang, te, po. Il tire une flèche et elle atteignit la cible. Là, le suffixe la, na, ra, la, sa, tada, ta, trembote. Il sourit et par là, tumulte, chez. Sakatakata ke, rakatagayata gapa gap, ke gap, suffixe pa, ka, nga, pa, ma, a, tame, satatata drembote, ke capte peu. Il éleva la voix et appela. Kao namanam karadada jagoto ratur, pao jajagojo zajeu, un tir chaud. Padrembo pepa zapep. Même cas de figure, hein. Jejok, na, ra,
la, sa, tada, tadrembote, miyen, magigumi, yagiguyen yen, tadrembote, sange, même choix d'écriture, ça, tadrembote, le lakche, sangete, mari, niele, ching, sheje, elagyepa. Pour moi, le cas de figure, tame. Ta madrembome tame. Chejo ka nga pa ma a tame te. Sata tata drembote. Pomote. Namba yakpo. Namba zombo. Wajong yakpo sokyo. Une jeune fille, une personne qui possède une belle apparence, un bon état d'esprit, qui étudie bien, etc. Aopayata chadremboche tache satatata shakoto tatu T2, la particule de séparation rassemblement. La règle, cette fois-ci écrite de façon graphique. Alors après le suffixe ra, le T2 s'écrit ram sans suffixe ou après la voyelle finale, le T2 s'écrit ama am. Après le suffixe ba, le J2 s'écrit bam. Après le suffixe ka, le J2 s'écrit kam. Les 4 directions sont l'est, le sud, l'ouest et le nord. Sharam, ho, ham, no, pam, chang, cheni, cho, chiao. Manlan, di, tu, bam. Le J2 suit exactement le suffixe pa. Alors le J2 s'écrit pam pam. Malam de do bam minrup. Ce souhait se réalisera-t-il ou non? Quelle en la tête ta? Alors la particule après ta, après le suffixe ta, la particule J2 s'écrit tam. Dans la mendo kam. Après ka, après le suffixe ka, la particule de séparation rassemblement, le J2 en tibétain, s'écrit kam. Ici, la règle est écrite en tibétain. On peut relire J2 ke te chucheni. Il y a 11 particules J2. Chucheni, kam, nam, tam, nam, pam, mam, am, ram, lam, sam, tancheso, J2,
Jotjurni. La règle d'écriture. Altu Kapsong. Mingte Jeju Kang Yinpa. Tetang Tunpar Jorgu. Tangi Jogyulni. Jepa. Depa. Tetomam. Dewa Jela Jog. Etc. Sharam. Etc. Etc. Le vocatif Namye Gepa Peda. Le 8e cas, le Peda. Le vocatif. Alors ici, regardons la règle d'écriture. Ô précieux roi, écoute-moi. Et on sait que c'est à l'écrit et c'est solennel. Alors en la particule, le vocatif s'écrit Kayata Kadremboke. Kyelpo Rinpoche Tala Santang. Ô précieux roi, écoute-moi. Le vocatif à l'écrit, la surprise et l'ami. Kawasor Yadremboye Karatata Naroto Kasanto Panarupo Kayadopo. À l'écrit, l'exclamation Waye. Et demain, je ne viendrai pas. Waye. Sangin. Nga. Yongimin. Passons à l'oral. Ici, c'est une interpellation. Kanarokonga Kong. Kong Chutsu Katsure. Et quelle heure est-il? Oral, le respect pour un homme. Ragadaganagen. La. Ka. Sa. Lak. Kenlak. Monsieur, où vend-on du thé, Genlag, Jadang, Sonsa, Kaware? Pour les dames, même registre. A, Chakachak, La, Kasa, Lak, Achalak. Achalak, Kelang-la, Chaleyepe. Avez-vous du travail? Et pourquoi n'as-tu pas travaillé? Cette fois-ci, c'est un reproche. Et le reproche, Sakatakatake. Et le dernier, Samatammatame. Là, c'est du langage familier. Samatammatame, mais Kabar Jimba. En Kabar, où es-tu allé? Le récapitulatif.
la suite des particules grammaticales. Nagigo ni sakata karatata, la particule ni, le nita, sachati ni shinto kedo. Donc cet endroit est très agréable, la particule est ici et permet en fait d'insister sur ce groupe de mots, le groupe de mots qui précède la particule, le nija, sachadi. Sachadi ni shinto kedo. Natso ni nampayeno. Nous sommes bouddhistes. Le ni insiste sur le pronom personnel, natso, nous. Et pour le traduire, c'est possible de remettre un nous sommes bouddhistes. Natso ni nambayeno. Pama ni san, des parents bons, en insistant bien sur pama à l'oral, on peut le dire en insistant, des parents bons. Peljor niyo, même structure de la richesse. Ori ni den, doté d'intelligence. Le ni insiste sur l'oric, l'intelligence. Ta kolo jon mijepa chin. Pourquoi n'étudies-tu pas maintenant? Ta que jon mijepa chin. Ta ni korwar que je gai. Maintenant, un profond dégoût du samsara surgit. La règle de grammaire, alors, nous sommes ici dans le Te Rong Wan Chen To Ni. Alors ces particules, il n'y a pas de, on ne s'occupe pas en fait du jejuk. Jejola, Tun Mig par Rangwange, etc. Et c'est la première, Tik Nida. Passons à la suivante. Le Tangda, Tangatang, Sakata Karatata, la particule Tang. Gakartang, Tungo, Pelyol, Cheni, Yalingi, Katsumre. L'Inde, la Chine et le Népal sont 3 pays d'Asie. Katsuni, Sange, Tangche, Tangen, Duncheso. Les 3 refuges bouddhistes, le Bouddha, le Dharma, la Shanga. Nima Sharwatang, Anlembaxie. Quand on se lève, voilà, quand le soleil se lève, on sait qu'il fait jour. Yandan Loptang, ici c'est une particularité de la particule Tang, c'est qu'elle peut exprimer à la fois une séparation entre les mots, en auquel cas on peut la traduire par une virgule, mais elle peut aussi être traduite simplement par le mot « et ». Et dans ce cas-là, Yandan Loptang, elle est postposée au verbe. Alors dans ce cas-là, le verbe est à l'impératif. Yandan Loptang. Apprends les qualités. Leka Jotang.
travail, Makaptang, ne te disperse pas. Voilà, ça, la particule tang s'emploie pour l'énumération, la séparation, la cause, le moment et l'instruction. Tepa, Tiepa, Yotsen, Tsekap, Tamngak, Ngalaju. Soit 1, 2, 3, 4, 5 possibilités. Teta, Tadrambote, Sakata Karatata, Puriki, Yongong, Lokare. Alors, la phrase correcte est le lieu d'origine du peuple tibétain est Lokha. Puriki, Yongkong, Lokare. Tela, Tsache, Nemamboya. Tela, Tsache, Nemamboya. Là-bas, hein, c'est au loin. Tadrembo Tela, Tela, Tsache, Nemamboya. Et Tele, Kipa Kanglangme. Il n'y a rien de plus agréable que cela. C'est le lieu le plus sacré des Tibétains. Teni Pemi Nechole. Teda Tanye Nam Tong Xianjiangipe. Tanye Nam Tong Xianjiangipe. Tebdingere. Tebdingere. Cette fois-ci, hein, à Otagigoti, l'objet est plus proche de l'interlocuteur, plus proche que la personne qui parle. Sudi Kyersong. Sachez que ça su au Tagigoti, au Kayata Kadrembo Kera Kera, Sanaro Songa Songa. Sudi Kyersong. Qui a pris ceci? Qui a pris ceci?